Amis Scorpion, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 13 au 19 mai. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés cette semaine. Et nous allons commencer par les énergies de l'univers pour vous, mes amis Scorpions, semaine du 13 au 19 mai. On est parti. Nous avons le courage des océans et le silence de la neige. Courage des océans. Carte numéro 30. Lancez-vous et partez à l'aventure. Vous ne découvrirez pas grand-chose si vous gardez toujours la rive en vue. Soyez courageux dans vos choix. Ce n'est pas le moment d'avoir peur. Un de vos proches a une face cachée et il est préférable d'en tenir compte dans votre prise de décision. Alors là, on a quand même deux messages. L'idée que si vous devez vous tenter quelque chose, il va falloir y aller vraiment. C'est quelque chose sur lequel vous pourriez réfléchir. Mais il y a aussi l'idée d'avoir connaissance, de vous lancer en toute connaissance de cause. Si vous le faites, vous savez aussi les risques que vous prenez, amis Scorpions. On va aller voir la petite carte qui donne le ton, qui donnera le ton de votre semaine. J'assiste aux ténèbres en tant que témoin et j'appelle la lumière avec ma prière. Merci à l'univers de me guider pour percevoir cette peur à travers les yeux du maître. L'énergie s'écoule dans le sens de mes intentions. Alors, effectivement, on sent qu'il y a quand même cette notion d'être observateur d'une situation sur laquelle vous pouvez peut-être ou pas agir, mais de voir les choses en observateur, ça serait intéressant, effectivement, même si ce que vous regardez, ce que vous observez n'est pas forcément à votre goût. Mais il y a quand même cette notion de prise de recul sur, peut-être sur une face cachée de vous-même, de quelqu'un, d'une situation, quelque chose qui doit se mettre à découvert et qui n'est pas forcément évident à négocier, à gérer. L'idée de sauter dans le vide aussi, hein, si vous devez vous lancer dans quelque chose en vous éloignant du bord, c'est quand même aussi un pas en soi. On va aller voir l'énergie majeure, amis Scorpion, semaine du 13 au 19 mai. L'empereur et la justice. Alors, ça va toucher possiblement à du professionnel pour la majorité d'entre vous, ce que vous avez voulu établir, construire. Et il peut y avoir des décisions qui se posent là ou qui se sont posées un tout petit peu précédemment et du coup, maintenant, vous devez prendre les choses en main, en charge par rapport à ça. Ça vous demande peut-être de vous délocaliser, de vous déplacer, de changer quelque chose d'important chez vous. On parle donc du professionnel, de ce qui est très construit, d'une énergie de pouvoir, d'autorité, de puissance quant aux décisions qui devront être prises, une énergie très masculine, avec des prises de responsabilité aussi qui sont peut-être importantes pour vous, qui sont des questionnements d'importance aussi pour vous. On va aller voir 3 cartes. Amis Scorpion. L'empereur à l'envers, la justice à l'envers. Alors là, on a vraiment ces deux énergies et elles sont à l'envers. Cavalier de denier à l'endroit, 5 de denier à l'endroit.
Valet d'épée à l'envers, 6 de bâton à l'endroit. Bon, alors effectivement, il y a quelque chose qui ne vous plaît pas. Ou quelqu'un fait quelque chose qui ne vous plaît pas. Mais cette personne, malheureusement, elle a une autorité sur vous ou sur votre vie, votre situation, et ça vous pose quand même un petit peu problème. Il y a tout à coup une perte de pouvoir, une perte de contrôle ou des responsabilités qui ne sont pas tenues. C'est peut-être dans vos énergies, c'est peut-être dans l'énergie de quelqu'un d'autre. Mais en ce cas, effectivement, vous devez faire avec ça. Cette personne-là, elle était là, elle n'est plus là. Elle a pris des décisions, ça ne vous convient pas. Voilà. Ou vous avez une problématique professionnelle, matérielle, très concrète dans votre vie et vraiment des difficultés à pouvoir prendre des décisions par rapport à ça. Cavalier de denier, on vous explique que de toute façon, les choses iront à leur rythme. Vous faites les choses. Si vous avez un problème avec une autorité supérieure, avec quelqu'un qui a un impact sur vos décisions, ce que vous voulez mettre en place, continuez à faire les choses, vous continuez à faire les choses, vous voyez point par point, étape par étape. L'idée de s'appliquer, l'idée d'avancer, d'être dans la réalité, dans la matérialité, dans le sérieux de son application, de ne pas lâcher cette motivation-là, elle est importante et elle vous amène à suivre... Ou en tout cas, elle vous permet de voir que vous, en tout cas, ça tient la route. Ou vous avez quelqu'un, si vous êtes dans l'énergie de l'empereur, vous avez quelqu'un qui, lui, tient la route. Donc, à partir de là, vous pouvez, finalement, même si vos décisions ne sont pas très bonnes, si vous avez l'impression de perdre de contrôle, vous avez des gens qui sont là, ou une personne en particulier qui est là pour amener quelque chose en temps et en heure, même si au bout d'un moment, c'était très lent, vous aviez eu du mal à envisager que cette personne pourrait faire quelque chose, mais cette personne, elle fait quelque chose depuis un petit moment déjà, et elle fait son job et tout va bien. Valet d'épée, on a un petit souci par rapport à la communication, qui n'est pas évidente, sur une énergie de victoire, quelque chose d'assez positive, mais la communication n'est pas évidente. Alors là, on peut avoir une énergie, par exemple... celui qui récupère tous les lauriers, c'est pas vous, c'est l'autre. Et là, ça peut franchement vous titiller, vous agacer. Vous avez, par exemple, vous avez fait le travail pour quelqu'un et cette personne va communiquer sur cette question-là en disant que c'est elle qui a tout fait, elle va récupérer toute la rançon de la gloire, etc. Il y a peut-être des communications qui vont être un tout petit peu pour recaler et recadrer ce principe-là, ce système-là. Il y a de la curiosité qui peut être pas évidente à gérer aussi. Vous pouvez avoir des gens qui vont vous embêter en voulant savoir des choses sur pourquoi cette personne n'arrive pas à prendre ses responsabilités, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi. Voilà, des fouineurs, des gens qui veulent absolument avoir des réponses, des problèmes avec des curieux, des gens qui enquêtent. Ça peut être un petit peu agaçant aussi. Parce que vous n'êtes pas dans cet état d'esprit, ça ne vous aide pas énormément. Des problèmes de communication, d'échange, des gens qui sont intéressés puis ils ne sont plus intéressés. On va aller voir émotionnellement, ami Scorpion. Cavalier de denier, valet d'épée, cavalier de coupe, le pape. Tout le monde, bon alors le cavalier de denier, le valet d'épée, tout le monde est quand même assez focusé, concentré. Il y a des gens qui prennent ça au sérieux. Vous, les gens qui font, des gens qui se questionnent et qui cherchent des informations, qui communiquent. Il y a vraiment des gens qui se prennent au sérieux, peut-être un peu trop au sérieux. Cavalier de coupe, au milieu de tout ça, on porte un idéal. Vous portez un idéal. Les gens qui posent problème portent un idéal. Tout le monde y met un sens profond, en fait. Est-ce que c'est le même? Est-ce que tout le monde est un petit peu raccord par rapport à ça? Je ne pense pas. Je pense qu'il y a quand même une notion pour tout le monde de valeur, de morale. Peut-être en lutte par rapport à une énergie supérieure, par rapport à un pouvoir en place qui ne tient pas ses promesses, par exemple. Par une autorité comme ça qui met tout le monde un petit peu à mal. Et dans ce cas-là, le reste de la population, on va dire, le reste du groupe essaye de faire quelque chose de positif. Malgré tout. Et prend les choses au sérieux.
On est dans l'ordre de l'émotionnel, donc ça touche quand même à des choses qui sont sensibles. On peut avoir quand même cette notion de sérieux. Des choses prennent leur temps, mais vraiment, quand ça avance, c'est pas pour rien. Les points sont validés, les avancées sont validées, les constatations d'échecs sont validées point par point. C'est vraiment d'une importance capitale de ne rien oublier, rien lâcher. On peut avoir de la communication aussi qui n'est pas forcément évidente, bon, qui prendra un petit peu de temps parce que c'est pas forcément les mêmes énergies, entre quelqu'un qui est très prudent, un signe de terre, taureau, vierge, capricorne, qui est très lent à venir, et puis un signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, qui porte quand même beaucoup plus son émotionnel dans la balance. On va aller voir les célibataires, scorpion célibataire. La haute fortune, quelque chose va bouger dans les énergies et vous allez peut-être essayer de prendre de la hauteur sur une situation. Essayez de vous libérer, d'avoir envie de vivre d'autres énergies. Il y a quelque chose qui revient quand même de manière cyclique par rapport à une situation, par rapport à vos responsabilités ou à la responsabilité de quelqu'un d'autre. On va aller voir les amours flous, scorpion amour flou. Tempérance, alors, et monde, recherche d'apaisement, de tranquillisation, de guérison, d'accueillir plus sereinement ce qui se passe, ce qui est accompli. Peut-être par rapport à des décisions, voir la vérité en face, faire en conséquence, très objectivement, voir qui est capable de quoi dans cette histoire, et puis que ça vous apaise plus qu'autre chose, que ça arrête de vous mettre dans des étapes impossibles. Les scorpions en couple. Il y a un système de lenteur aussi. On vous dit quand même, les choses prennent leur temps dans cette histoire. Scorpion en couple. La force. Alors, vous essayez de maîtriser des conflits, des blocages, d'avoir la vision juste, objective. Peut-être que vous essayez de communiquer avec quelqu'un qui n'a pas du tout envie de communiquer parce que cette personne ne sait pas comment communiquer avec vous. Elle a perdu confiance. Vous pouvez avoir affaire à quelqu'un qui a perdu confiance en son pouvoir, en ses choix, en son autorité. Et du coup, vous essayez peut-être de rassurer cette personne ou comprendre que parfois, du coup, ça génère des crises, ça génère des incertitudes. Cette personne veut peut-être tout savoir. Vous-même, vous voulez peut-être essayer de tout savoir à un moment donné, mais enfin, vous essayez quand même de garder le contrôle sur cette situation, de vous maîtriser, de maîtriser les disputes, les crises, les conflits. Parce qu'à un moment donné, sinon, vous allez finir par être bloqué. Tout le monde va être bloqué, tout le monde va être fermé à une évolution. On va aller voir matériellement, concrètement. Amis Scorpion du 13 au 19 mai. Le chariot, la 7 de denier. Ça, après un petit temps de latence, les choses avancent. La reine de coupe, le roi de denier. Et la 5 de bâton. 3 d'épée. 5 d'épée. Bon. Vous allez peut-être avoir un petit conflit qui va être un petit peu embêtant, mais bon. Sans plus, parce qu'il y a une qualité dans cette histoire, c'est l'envie de bien faire. Il y a l'idée de mettre du sens dans quelque chose, dans une aventure, dans un projet, dans une relation. Donc, quelque part, vous êtes capable de passer par-dessus, d'être à l'écoute, de comprendre. Il y a une belle avancée. Peut-être que quelqu'un a fait le point dans un déplacement ou par rapport à un déplacement.
Quelqu'un se déplace peut-être cette semaine aussi, avec une énergie féminine. Il y a quand même l'envie de bien faire, d'être à l'écoute, de comprendre, de prendre soin. On a des énergies maternelles, féminines, des énergies qui font les choses. Et une 5 de bâton, effectivement, peut-être pour essayer de faire avancer quelque chose qui n'est pas grave, mais quelque chose qui n'avance pas. Vous avez l'impression que ça n'avance pas. Il y a un processus qui est lent. Bon, alors après, une 5 de bâton, c'est un petit chaos. C'est moins grave qu'une 5 d'épée. Ça n'a pas marché du premier coup. On va peut-être essayer autrement. On va peut-être essayer de comprendre, de s'entendre. Il y a un problème d'écoute. Donc, il y a quelque chose à réaligner par rapport à ça. C'est pas très grave, je pense. Ça tient plus de la confiance en la situation ou en la relation qu'à autre chose. On va aller voir le conseil. Un conseil, amis Scorpion. Sur ces énergies. Os de coupe. Soyez une petite loutre. 10 de denier. Ça, tout ce qui se construit prend du temps. Si on y met du cœur, s'il y a quelque chose qui s'ouvre, il faut y aller avec le cœur. Il y a une ouverture qui est possible. La reine de coupe, elle sait faire. Vous avez un émotionnel, même s'il est peut-être un peu complexe. Tout ce qui est coupe, c'est bien. On a un cavalier de coupe qui est ouvert, qui fait l'effort, qui comprend, qui lance quelque chose de positif malgré tout. Une reine de coupe qui entend, qui comprend, qui est intuitive. Même si vous êtes un homme, c'est pareil. Donc, ce qui marche, c'est l'émotionnel. Gros stress par rapport à vous, soit vos capacités à prendre ou à décider, à construire, à mettre des choses en place, soit un problème avec quelqu'un qui a de l'autorité mais qui pose problème aussi dans votre vie, ou quelqu'un qui a totalement perdu confiance en son pouvoir d'action et d'autorité. Et vous devez faire avec ces énergies-là. Vous assistez à quelque chose en fait cette semaine et vous essayez de bien faire pour que ça se passe au mieux. On va finir par le petit message, le dernier petit message. On va faire vibrer haut. Allez, pour vibrer un peu plus haut, cette semaine, amis Scorpion. Hop là. Eh bien, ça sera celle-ci. Tous les jours, mon cœur est rempli de bonheur. Je suis comblée, exaucée, épanouie, équilibrée, protégée et en sécurité. Ma vie est merveilleuse et je me sens divinement bien. Les mots-clés sont bonheur, alignement et vibration. Je vous souhaite une excellente semaine, mes amis Scorpions, et je vous dis à très vite.